Ouvrez votre Bible, s'il vous plaît, dans Matthieu, chapitre 2. Matthieu, chapitre 2. J'aimerais dire un mot. Dimanche dernier, j'ai eu la joie de visiter l'église de Rivière-Rouge, qui est située 1h30 d'ici, à peu près. C'est là où Yann va prêcher à chaque mois. Et c'est par choix que le Conseil des Anciens supporte cette petite église faible, elle est sans pasteur et qui est isolée. Ce n'est pas facile de trouver des prédicateurs. Alors, donc, on leur a offert de les soutenir. C'est une église que je connais depuis 30 quelques années. Et nous voulons être une église qui est une bénédiction pour d'autres églises dans la région. Alors, on peut solidifier une église en Afrique, mais on peut aussi solidifier une église ici. On est d'accord? Alors, on va essayer cette année de créer certains liens entre les deux assemblées. Par exemple, peut-être que maintenant, je ne sais pas, peut-être que maintenant ils m'écoutent. Est-ce que vous m'écoutez là? Je ne sais pas, ça se peut. On leur a donné les liens pour qu'ils puissent entrer et participer avec nous au culte lorsqu'ils n'ont pas de prédicateur. Fait que je ne sais pas s'ils n'en avaient pas maintenant là. Mais ils vont me le dire quand ils vont... c'est vrai, ils vont me le dire là. Pourquoi est-ce que je les salue là? Mais, OK. Au cas, oui. Alors, c'est important pour nous d'être en communion et de soutenir l'œuvre de Dieu là où on peut. Comme on était 3 pasteurs dans l'Assemblée, fait que c'était la moindre des choses que nous puissions offrir ça. Et je rends grâce à Dieu pour mon frère Yann, qui fidèlement depuis 3 ans maintenant, Yann? Mais oui, est-ce qu'elle va toujours, Anaël? Oui. Ah oui, OK, bravo Anaël, c'est bien. OK, mais ça fait 2 ans ou 3 ans? 4 ans? Oh, ça fait 4 ans. Alors, dans Matthieu chapitre 2, est-ce que ça vous dit quelque chose, les attentes? Avez-vous des... Oui, avez-vous... J'ai créé une attente, n'est-ce pas? Ah, c'est bien ça. Merci, Daniel. Si je ne l'avais pas offert, vous n'auriez pas l'attente de manger un morceau à la fin. Mais parce que je l'ai offert, je vous ai tenté, là, excusez l'expression, eh bien, là, il y a une attente, n'est-ce pas? Vous allez voir que c'est en bonne relation avec notre méditation. J'avais travaillé sur deux sujets pour aujourd'hui. Et hier, pendant que j'étais en prière, et là, j'ai eu le sentiment d'une autre méditation. Alors, j'ai laissé tomber tout le travail pendant des heures que j'ai fait. Ça arrive-tu, Louis? Ça t'arrive-tu des fois? C'est rare, hein? Moi, ça m'arrive de temps en temps. Alors, donc, voilà la méditation que je partage avec vous là. Matthieu chapitre 2, verset 1. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et des spécialistes de la loi que comptait le peuple, et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent: « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem,
terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille, moi aussi, pour l'adorer. » Qu'est-ce qu'ils ont fait, les spécialistes de la loi? Ils l'ont lu, les Écritures. Ils savaient, ils avaient la connaissance, ils connaissaient leur Bible, plusieurs, ils le connaissaient quasiment par cœur, au moins les 5 premiers livres de la Bible, et même plus. Parce qu'à l'époque, tout le monde n'avait pas de livre. Donc, tout ce qu'ils avaient, c'était la mémoire. Donc, lorsqu'ils allaient aux réunions, ils écoutaient, ça a été comme ça pendant des siècles, ils écoutaient, ils mémorisaient, ils méditaient. Ils méditaient. Tu avais un qui lisait et qui expliquait le sens des Écritures, et tout le peuple écoutait et retenait ce qui a été dit, et il le répétait, et comme ça, ils pouvaient méditer la parole de Dieu qu'ils ont retenue. Mais ils avaient des attentes, n'est-ce pas? Les attentes que le Messie va venir. Tout Israël, encore aujourd'hui, attend la venue du Messie. Ça, c'est une attente. Du temps de Jésus, cette attente-là était là, présente, là, parmi le peuple. Mais voilà, tu as 2 peuples. En Israël, tu as comme 2 peuples. Tu as une partie qui avait la connaissance, mais qui vraiment ne l'attendait pas. Je veux dire, oui, il viendra quand il viendra. Et tu avais ceux-là qui avaient une attente vivante, comme de quoi le Messie pouvait venir maintenant, n'importe quel temps. Ils sont en attente. On va voir quelques exemples. Dans Luc 1, 17, si vous voulez tourner, gardez votre doigt quand même dans Matthieu, puis dans Luc. Ce sont les 2 seuls livres qui donnent une histoire de la naissance de Jésus. Luc 1 et au verset 17, on voyait que ici, on va lire le texte d'abord. En parlant de Jean-Baptiste, il est écrit « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vis-à-vis de leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. » Jean-Baptiste, son mandat est de préparer le peuple de Dieu à la venue de son Messie. Donc, son attente était vivante. Il pouvait venir n'importe quel temps. C'est vrai qu'il était au courant que Jésus était né. Mais, comme on va voir, d'autres ne le savaient pas. Hein, et comment c'est la même attente. Il y a l'attente nominative, on peut dire. On a juste l'information. Une attente passive. Par exemple, pour nous, du retour de Jésus. On le sait qu'il va venir. Et puis, mais on ne s'en occupe pas. Ça n'influence pas la vie. Il n'y a pas de décision que nous prenons pour notre vie
en relation avec le retour de Jésus, on ne se prépare pas, on ne prépare pas le peuple à l'accueillir. Ou encore, il y a l'autre peuple qui, comme Jean-Baptiste, comme aussi Siméon. Regardez Siméon dans Luc chapitre 2 au verset 25. Verset 25. Alors, celui qui l'a, qui puisse le lire, s'il vous plaît. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. OK. Quelle était son attente? Qu'est-ce qu'il attendait, Siméon? La consolation d'Israël. Normalement, qui a besoin d'une consolation? Qui a besoin d'être consolé? Quelqu'un qui a de la peine? Affligé, blessé. Quelqu'un qui a perdu beaucoup de choses, il a besoin de récupérer, il a besoin d'avoir une bonne nouvelle qui vienne le consoler. Il parle de la consolation d'Israël. Depuis que Genèse chapitre 3, lorsque Dieu a promis à la femme que sa descendance va écraser la tête du serpent, mais que le serpent va blesser le talon de descendant de la femme, donc il parle de Jésus, il y a une soif dans le cœur de l'être humain d'être débarrassé de ce qui l'afflige, de la maladie, de la méchanceté, de la mort. Écoute, tout se termine par la mort à vue humaine. Tout se termine par la mort. Qui est-ce qui veut mourir, à part quelqu'un qui est très, très découragé, là? Personne ne veut mourir. On voudrait vivre toujours, mais pas à 100 ans, disons, là, tu sais, avec le corps de quelqu'un, d'un homme de 100 ans. Mais on voudrait être jeune et vigoureux, mais intelligent et sage, comme les plus âgés. Non pas qu'excusez, hein, les jeunes, il y a beaucoup de sagesse et d'intelligence. Jésus était intelligent, il était sage, même à l'âge de 12 ans. Pas vrai? Mais d'une façon générale, il n'y a pas d'offense à personne à dire que la sagesse vient avec l'âge, pas toujours. Comme, oui, ce qu'on peut observer. Alors, Siméon attendait la consolation. Israël a de la peine. Il continue à perdre des gens. Ils sont sous l'Empire romain. Ils n'ont pas leur identité pleinement. Ils ne peuvent pas l'exercer. Ils ne peuvent pas vivre selon leur identité. C'est l'Empire romain qui leur a imposé un roi. Mais un roi qui n'est pas un descendant de David, comme tous les rois qui ont régné à Juda, à partir de David, étaient tous les descendants de David. Et ils attendaient, avaient cette attente qu'un jour, Dieu va donner à David un descendant, parce que depuis l'an 586 avant Jésus-Christ, il n'y a pas eu un seul roi en Israël. Pas un seul. Pourquoi? Pourtant, ils n'ont pas toujours été soumis à l'Empire romain. Ils étaient, à l'époque, lorsqu'ils sont revenus, c'était l'Empire des Mèdes et des Perses. C'est l'Iran actuel. Alors, ils étaient là, mais ils étaient favorables. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et ils n'ont pas nommé de roi. Donc, pendant 6 siècles, il n'y a pas eu de roi descendant de David. Et là, l'Empire romain
il vient leur imposer un roi, Hérode, mais qui n'était pas de la descendance d'Israël, de David, et même pas un juif. Et il fallait qu'il soit un juif. Mais Hérode était un descendant d'Ésaü. Vous vous souvenez, ça vous dit quelque chose? C'est qui ça, Ésaü? Le frère de Jacob. Okay? Que Dieu a mis de côté, parce que lui, il avait vendu son droit d'aînesse là, pour un plat de lentilles. Là. C'est bon, les lentilles, mais là, au Liban, c'était notre nourriture quotidienne. Et voilà, c'est que ils étaient malheureux d'avoir un roi qui n'est pas le leur, qu'ils n'ont pas choisi, qui ne vient pas d'eux, de leur peuple. Et le peuple soupirait. On leur a même imposé un grand prêtre. Imagine-toi. Eux, ils avaient Anne comme le grand prêtre. Mais les Romains, ils trouvaient qu'il n'était pas assez collaborateur. Alors, ils l'ont tassé et ils ont nommé un autre. Comment il s'appelle déjà? Caïphe. Alors, donc, quand tu te fais imposer des choses comme ça, le peuple était triste, avait besoin d'un renouveau, avait besoin que le Messie vienne enfin. Il l'attendait, l'attente était très forte, parce qu'ils souffraient, parce qu'ils n'ont pas de roi, leur identité, ils n'ont pas de grands prêtres de leur choix. Ils ne peuvent pas adorer Dieu comme ils le souhaitaient. Et donc, l'attente était très forte pour la consolation d'Israël. De même, dans Luc 2, 38, c'est... là, j'ai parlé de Siméon, okay? Mais Anne, 2, 38, qui était une prophétesse, une femme de plus de 80 ans, qui s'était consacrée, quand son mari est mort, elle s'est consacrée à Dieu, et pendant toute sa vie, elle vivait. Et lorsqu'elle a appris la naissance de Jésus, le Messie, elle est sortie du temple et elle a commencé à parler de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Ça, c'est une bonne façon de fêter Noël. Suivre l'exemple de Anne. Suivre l'exemple des bergers. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les bergers? Quand ils sont allés voir, ils ont vu Jésus, tel que les anges leur ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont sortis dehors, puis ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle de Jésus. C'était ça. Et donc, ils attendaient également, comme je l'ai dit tantôt, le trône de David. En passant, je veux juste vous rappeler, c'était nécessaire que le Messie soit le descendant de David. Or, je vous rappelle le rôle des deux généalogies. Celle de Matthieu, qui commence par Abraham, il arrive à David, et David, par Salomon, il descend jusqu'à Jéconia, le dernier roi en Israël, et c'est Jéconia qui a été déporté avec le peuple en Babylone, puis en Assyrie. Et Dieu avait jeté une malédiction sur Jéconia, parce qu'il était méchant roi, Dieu l'a désapprouvé, et Dieu avait dit que Jéconia, aucun des descendants de Jéconia ne
monterait sur le trône de David. Voyez pourquoi pendant 586 ans, il n'y a pas eu de roi? À cause de la malédiction que Dieu a jetée sur Jéconia et sa descendance. Personne, aucun de ses descendants. Or, les descendants de David par Salomon passent par Joseph, le beau-père de Jésus. OK? Et donc, c'est Joseph qui descend de David par Salomon. Mais là, Jésus, qui était l'héritier légal, ne pouvait pas non plus régner, prendre le trône de David à cause de la malédiction de Jéconia. Alors, dans la généalogie de Luc, là, on part de Jésus, au lieu de partir d'en haut, on part de Jésus, et là, ça monte jusqu'à David, mais non pas par Salomon, mais par Nathan. Alors, c'est pour ça que tous les noms, et ça, quand j'ai découvert ça, là, ça m'a éclairci un peu, tous les noms entre Joseph et David ne sont pas les mêmes, sont complètement différents. Ils ne sont pas les mêmes. Mais de David jusqu'à Abraham, les noms sont les mêmes. Mais Luc, il ne s'arrête pas à Abraham, il continue jusqu'à Adam et jusqu'à Dieu. Alors, le Messie, c'est la démonstration que le Messie est le Fils de l'homme, premièrement, parce que l'homme, il monte jusqu'à Adam, et Adam, il est appelé Fils de Dieu. Jésus est un homme, il est juif de la descendance d'Abraham et il est héritier légitime du roi à cause de son lien avec David. Extraordinaire. Alors, pour que les attentes ne soient pas déçues, il fallait ces deux généalogies-là pour les Juifs. Pas pour nous, peut-être, là, tu sais. Mais pour les Juifs, c'était très important de garantir le lien, parce qu'il ne faut pas se tromper, là. C'est le Messie. On parle de l'identité du Messie, qui était exactement David. Durant le ministère de Jésus, on voit encore les attentes du peuple de Dieu qui était vivante. Dans Marc 15, verset 43, il est parlé de Joseph d'Arimathée. Vous avez entendu parler de son nom? Ah, vous avez lu? Bien, il attendait le royaume de Dieu. Et il est allé prendre soin de Jésus, je pense, lorsqu'il est descendu de la croix. Il attendait le royaume de Dieu et il a agi. Il a reconnu en Jésus qui a annoncé le royaume de Dieu pendant tout son ministère. Le règne de Dieu. Dans Notre Père, on a « que ton règne vienne ». C'est le soupir. C'est le soupir de l'être humain. Il veut enfin que Dieu règne, parce que quand Dieu règne, c'est la justice, c'est la miséricorde envers les faibles, ceux qui sont vulnérables. C'est la droiture, c'est l'honnêteté, l'intégrité, quand Dieu règne. Et Joseph, avec beaucoup d'autres, il soupirait en lui-même à la venue du royaume de Dieu, qui était annoncé. Ce n'était pas juste le fruit de ses réflexions personnelles. Annoncer que Dieu va être le roi de toute la terre. Zacharie 14 et d'autres textes comme ça. Là.
Et dans Luc 3, 15, regardez, Jésus commence son ministère et on arrive au verset 15. Il est écrit, « Le peuple était dans l'attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. » Voyez comment c'était là. C'était là. Et il regarde Jean-Baptiste, il dit, un homme saint comme lui, il annonce hardiment le royaume de Dieu, il appelle à la repentance, il y a une autorité spirituelle qui se dégage de Jean-Baptiste, qui n'a pas fait un seul miracle. Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle. Et Jésus a dit, c'est le plus grand des prophètes. Donc, le plus grand des prophètes, ce n'est pas celui qui faisait beaucoup de miracles. C'est lui qui était le plus proche possible de Jésus, ce qui faisait sa valeur, parce que c'est lui qui annonçait, voilà, je vous présente le Messie. Alors que Moïse était loin, là, 1500 ans plus tôt. Donc, la foule s'attendait à ça. Et d'ailleurs, Jean-Baptiste, ce qu'on apprend dans Matthieu chapitre 11, verset 3, il était en prison. Et là, il a envoyé de ses disciples, il dit, allez voir Jésus, demandez-lui, est-ce que tu es celui qui doit venir? Ou est-ce que nous devons en attendre un autre? Attendre. Même Jean-Baptiste qui a présenté Jésus, qui a baptisé Jésus, il y a encore là un doute. Parce que les circonstances n'allaient pas. Il est en prison, il est menacé, et finalement, on lui a coupé la tête. Alors, est-ce que c'était comme ça que ça devait se finir? Peut-être qu'il y avait d'autres pensées, comment ça devait se passer. Mais Dieu ne lui a pas tout donné les détails. Il doit les vivre. Et la même chose pour nous. On doit vivre. On doit apprendre par le vécu. Dieu ne nous a pas tout donné. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous allez venir manger des choses? Non, c'est votre choix. Tu vois? Vous allez retourner chez vous. Vous avez 1001 décisions à prendre que vous les prenez. Mais Dieu ne vous a pas tracé une ligne qui vous a dit « tu dois suivre celle-là ». Alors, les attentes du peuple de Dieu étaient nombreuses. Dans le fond, pour chaque prophétie que Dieu a fait émettre par un de ses prophètes, créait une attente. Toutes les prophéties. Alors, j'en ai nommé juste quelques-uns qui étaient évidents en Israël. On attendait également le prophète. La prophétie de Moïse, il dit, Dieu va vous envoyer un prophète comme moi, écoutez-le. Et tout en Israël, on voit ça dans surtout le livre de Jean, où les gens se demandaient, est-ce que c'est le prophète? Soit qu'ils se posaient la question, soit qu'ils l'affirmaient. N'est-ce pas le prophète? Regarde tout ce qu'il fait. C'est le Messie, c'est le roi d'Israël. Ils veulent avoir un roi. Ils l'attendent, le roi. Ça fait 6 siècles qu'ils n'ont pas eu de roi. Et ils l'attendent parce que Dieu a dit que David ne manquerait pas de descendants sur le trône. Et donc, après Jésus, David n'aura pas d'autre descendance qui va monter sur le trône. Avec Jésus, c'est le dernier. Je me rappelle, en 1981, je crois, 2 ans après qu'Israël avait signé la paix avec l'Égypte. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Ah, vous étiez pas nés pour la plupart, peut-être, pour plusieurs.
Et c'était, à l'époque, là, une explosion dans le monde entier. La paix entre un pays arabe, l'Égypte, le plus grand pays arabe, là, et Israël. Alors, tout le monde s'est mis à rêver au temps messianique. Alors, en 81, donc 2 ans après, Israël va bombarder, comment il s'appelle, les installations nucléaires de l'Irak. Eux, ils ne se cachaient pas qu'ils voulaient faire la bombe atomique. Et Israël a réussi, même à l'époque, à se rendre jusqu'en Irak et bombarder des installations. Et là, le peuple d'Israël élevait le premier ministre Menahem Begin, vous n'êtes pas obligé de l'apprendre par cœur, et durant une campagne justement électorale en 81, la foule de milliers de personnes criait « Begin, roi d'Israël! Begin, roi d'Israël! » Ça, c'est le premier ministre. Ça, c'est l'institution. Mais l'adulation peut dépasser les institutions. Je veux dire, c'est un simple homme, mais le charisme, les exploits que cet homme a, écoute, signé la paix avec l'Égypte, ça c'est en 79. Et à peine 10 ans auparavant, l'Égypte avait fait la guerre à Israël pour le détruire, avec la Syrie puis la Jordanie. Et là, maintenant, faire la paix. Donc, Begin était trop. Mais cette attente encore en Israël d'avoir un roi. Pas pour tous, là, mais pour ceux qui encore sont religieux, là, et puis attachés à la religion juive, attendent encore, ils espèrent encore un roi. Mais dans leur pensée, ce n'est pas juste un roi politique, parce que David était un homme de Dieu. Et le Messie devait ramener le peuple à son Dieu. Pour nous, comme chrétiens, quelles sont nos attentes? Quelles sont vos attentes à vous? Nommez-les. C'est quoi vos attentes qui viennent des promesses de Dieu, les promesses de Jésus? Allez, dites-le plus fort. Qu'il vienne, le retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église, un nouveau corps, un nouveau corps, un nouveau corps, la paix, plus de mal, ni de larmes. la célébration des noces. Mon frère, on va être ensemble. Hein. Moi, je vais être collé à Jésus. Je ne sais pas où est-ce que tu vas être, où, toi? Tu vas être collé, toi aussi. Hein? Tout le monde va être collé à Jésus. Je ne sais pas comment ça va se passer. Voyez là, on a juste nommé quelques-unes. Et pour moi, je résume tout ça là, c'est que nous allons voir le visage de notre Dieu, de notre Papa. Si on ne voit pas son visage, on ne verra rien. Ça veut dire qu'on a obtenu sa faveur. Ça veut dire qu'on est accueilli, on est accepté. Voir Dieu, c'est le plus grand événement de toute l'existence. Ce n'est pas pour rien que Dieu a gardé son visage caché, même à Israël. Il ne l'a pas montré. Ça fait partie de la distance qu'il y a entre l'homme et Dieu, malgré que nous sommes ses enfants. Ben, il y a un jour où est-ce que nous le verrons, Papa. En attendant, on est loin. On est loin, mais
on s'en va par là. Quand j'étais au Liban, on était enfants, mon père était ici, et on avait eu hâte de le voir. C'était incroyable. Non seulement à cause de la misère un peu qu'il y avait, mais parce qu'on l'aimait. Parce que c'est en nous. Il y a une aspiration à connaître nos parents, à les voir, à passer du temps avec eux, à partager leur vie. Et la même chose pour le vrai enfant de Dieu. C'est en lui, ça. Ça ne vient pas de toi, mon frère, ma sœur. Ça vient de l'œuvre de Dieu. Il a fait de toi une nouvelle créature. Il t'a associé à Jésus. Il t'a donné un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et ça, c'est en nous. Et le Seigneur, il veut le nourrir et que nous aussi, qu'on le nourrisse. Donc, nous attendons. Jésus a dit dans Jean 14, il a dit aux disciples, il dit, je m'en vais, vous êtes tristes parce que je vous ai dit que je m'en vais, mais pour les consoler, on retrouve la consolation, qu'ils ne soient pas trop attristés, il dit, je m'en vais, mais pour vous préparer une place. En un mot, ne vous sentez pas abandonnés. Je ne vous abandonne pas parce que j'envoie mon esprit en vous qui va me remplacer. Mais en attendant, je continue. Je ne vous perds pas de vue. Là, je vais penser à vous. Je vais travailler pour vous à tous les jours. Je vais vous préparer une place. Et quand ce sera prêt, qu'est-ce qu'il va faire? Je reviendrai. On devrait écrire ça quelque part. Je reviendrai. C'est tout le mur, là. C'est la promesse de Jésus. Je reviendrai. Est-ce qu'il crée une attente en disant ça? Mais oui. Mais oui. Et est-ce qu'il va nous décevoir? Non. Jamais. Aucune promesse, aucune attente qui vient de sa promesse ne sera déçue. Jamais. Il a dit, je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ah, bon sang. C'est là le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas de voir le Canadien gagner un match sur je ne sais pas combien, là, mais le bonheur. Avec pas juste un grand B, un grand O, un grand N et tout le reste. Et, vous savez, il y en a qui ont... Il y a l'Écriture qui parle de Jean-Baptiste comme témoin. Est-ce que c'est toi qui dois venir ou non? Les Juifs, les leaders juifs avaient envoyé une commission d'enquête, on va employer des expressions de nos jours, pour aller vérifier auprès de Jean-Baptiste, mais qui es-tu? Que dis-tu de toi-même? Es-tu le Messie? Qu'est-ce qu'il leur dit? Qui dit oui? Il y en a juste 2, 3 qui ont dit non. Jean-Baptiste a dit non, je ne le suis pas. Es-tu un tel puis un tel? Non, je ne le suis pas. Mais qui es-tu? Que dis-tu de toi-même? Il faut bien qu'on aille donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Dis-nous, allez, on va juste être les porte-parole. Je suis celui qui crie dans le désert, préparez la route pour le Seigneur. On n'a pas besoin d'être des gros prédicateurs, humbles, modestes. Je suis. Qui je suis? Je sais qui je suis. Je suis celui qui crie dans le désert. Et là, Jésus dit, il va y avoir beaucoup de faux Christ et de faux prophètes
qui vont venir en mon nom. Il vous dit, c'est moi. Ne les croyez pas. Vous allez être déçus. Et vous allez voir comment on va reconnaître le Messie quand il va revenir. Je vous ai déjà raconté l'histoire de quand je suis allé la première fois en Israël. Le guide était un juif très instruit, un universitaire et tout. Et puis, il cherchait tout le temps à être à ses côtés quelque part. Alors, et dans l'autobus, je m'asseyais à côté, lui de l'autre côté, moi je suis ici, là, et puis là, on jasait. On jasait. Un Libanais avec un Juif, ça faisait drôle, parce que c'est deux pays qui sont déjà, encore aujourd'hui, en état de guerre, depuis 1949. Et là, à la fin, je lui demandais, je lui dis, écoute, là, dis-moi donc, Moshe, est-ce que vous attendez le Messie, oui ou non? Il dit oui. Il dit, OK, qu'est-ce qu'ils disent les rabbins, les grands rabbins en Israël, là? Est-ce qu'eux aussi disent qu'il va venir? Oui. Oui. Je dis, mais comment vous allez faire pour le reconnaître? Si ce n'est pas Jésus, d'accord? Comment vous allez faire pour le reconnaître? Qu'est-ce qu'ils disent, les grands rabbins? Ils disent, on ne sait pas. J'ai dit, quoi? Il m'a surpris. C'est vrai, je ne m'attendais pas à ça. Je dis, quoi? Vous ne savez pas? Non, mais est-ce qu'il va venir ou il ne va pas venir? Il va venir. Mais vous n'allez pas le reconnaître? Je ne comprends pas. On ne sait pas. Pour nous, le Messie est toujours à venir. Est-ce que c'est ça notre attente? Non. Que le Messie soit, que Jésus, finalement, il ne viendra jamais. Finalement, il ne viendra jamais. Alors, Jésus dit, par rapport au faux, OK? 24, verset 23, lorsque Jésus parle de la fin du monde, alors il dit au verset 23, « Si quelqu'un vous dit alors, le Messie est ici, ou il est là, ne le croyez pas. » Ne le croyez pas, car de prétendus Messie et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges. Est-ce que Jean-Baptiste a fait des grands prodiges? Il a juste prêché. Il a juste prêché la parole de Dieu et sa mission. Ce n'est pas à lui à contrôler les résultats. C'est à lui à contrôler son message et lui-même. Et ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux au point de tromper, si c'était possible, même les élus. C'est vous, les élus. Donc, si on ne sait pas comment notre Messie, notre Sauveur va venir, on risque de se tromper. Mais voici comment il va venir. Et vous allez voir, dans versets 29 à 31, aussitôt après ces jours de détresse, je vais aller directement, verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, même pas à Jérusalem. Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils venir, l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Alors, comment Jésus va revenir? Comme un simple homme, habillé avec nos vêtements, vivant comme tout le monde? Non. Il n'y a pas... Personne ne va se tromper, même les païens, même le monde. Ils vont le voir, puis ils savent que c'est lui. Et ils vont dire aux rochers, tombez sur nous, tombez sur nous. Ils auront peur de Jésus. Puis ils ont raison d'avoir peur.
Parce que Dieu est redoutable. Il ne va pas caresser au jour du jugement. Mais il va détruire toute résistance de l'homme. Alors, Jésus, donc, le signe du Fils de l'homme, c'est lui-même. Hé, mon ami, comment veux-tu te tromper là? Comment tu vas te tromper? Fait que lorsqu'on entend toutes sortes de choses, là, des hommes exceptionnels qui vont faire des... Frères et sœurs, ne vous laissez pas séduire. Voilà l'expression qui est employée, la séduction, tromper par une apparence exceptionnelle ou hors norme, ou parce que l'Antéchrist va faire même descendre le feu du ciel aux yeux de tout le monde. Et tout le monde va adorer l'Antéchrist, sauf ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie avant la fondation du monde. Mon ami, moi je m'attends. Dieu a dit que notre nom est écrit dans la Bible, dans un livre. Alors, est-ce qu'on s'attend à ce que notre nom soit là? Mais oui, bien sûr. Alors, avant-hier, j'ai parlé avec un frère, je termine. Il a 88 ans. Claude s'appelle. Un homme attaché à l'Église catholique maladivement pendant un bon bout de temps, pendant que je lui témoignais. On est venu en confrontation 1000 fois parce qu'il n'aime pas que... Puis à l'époque, on n'avait pas peur de parler de la vérité concernant l'Église catholique. Et finalement, il s'est converti. Il s'est converti, enfin, c'est une belle longue histoire. Et là, 88 ans, il a failli mourir à plusieurs reprises. Et là, il a une santé, il n'y a plus de santé là, mais il m'a chanté encore 2 chansons qu'il a composées, dont une, il l'a composée pour moi. Et il y a différentes chansons comme ça. Et là, il me dit, Michel, moi, je ne m'attends plus à rien de cette vie. Tout ce que je veux. Et j'ai hâte. Et je prie le Seigneur qu'il vienne me chercher parce que j'ai hâte d'être avec lui. Et d'être enfin, il dit, sortir de ce monde corrompu qui n'a plus de... Il dit, tout ce que j'ai hâte. Et pourtant, c'est un tough, là, un ancien commandant de la marine. Il a entraîné Ginette. Et puis, il dit, souriez, mademoiselle Bois. Oui. Alors, terminons par la prière, s'il vous plaît. Merci, notre Dieu. Merci pour l'espérance que tu as toi-même annoncée. On croit en toi, mon Dieu. Et nous nous attendons à toi parce que nous savons que tu es fidèle, que tu ne nous trompes pas. Tu es intègre, mon Dieu, dans l'absolu. Tu es Dieu saint, qui ne change pas. Tu es tellement sûr de toi que tu as tout mis à l'avance, des milliers d'années, parce que tu connais l'histoire. Gloire à toi, Seigneur. Amen.